Bienvenue dans cette exploration approfondie. L'eau, c'est un défi mondial. La Banque mondiale parle même d'un possible déficit de 40% d'ici 2030. C'est énorme. Oui, et une partie du problème, ce sont les pertes dans les réseaux, parfois 20, voire 40%. C'est considérable. Exactement. Alors, aujourd'hui, on va plonger dans la gestion des fuites d'eau potable. C'est un enjeu économique, sanitaire, environnemental. C'est crucial. Tout à fait. Notre mission, décrypter un peu les technologies de pointe, les stratégies innovantes de réparation, de prévention aussi. On va regarder ce qui se fait à l'international et aussi un peu au Maroc. Mhm. Et pour commencer, c'est important de bien faire la différence entre les fuites réelles, physiques, et ce qu'on appelle l'eau non facturée, pour savoir où agir. Absolument. Et ce qui est clé, c'est d'avoir une approche vraiment globale. Ce n'est pas juste trouver la fuite, c'est la détecter intelligemment, la réparer durablement et surtout gérer le réseau de façon proactive. D'accord. Alors, la détection, justement, comment on fait? L'acoustique, c'est la base, j'imagine. Oui, l'acoustique, c'est l'outil historique, la corrélation acoustique pour localiser précisément. Et puis les loggers, des enregistreurs pour surveiller en continu ou prélocaliser. Mais ça ne marche pas partout, sur le plastique, par exemple. Exactement. Le plastique, ça conduit mal le son, ou si la pression est très faible, la fuite fait peu de bruit. C'est là que le gaz traceur devient intéressant. Le gaz traceur, c'est-à-dire? On isole une section du réseau, on injecte un mélange d'azote et d'hydrogène. L'hydrogène est très léger, il s'échappe par la fissure, remonte à la surface. Ah oui. Et on le détecte avec des capteurs spécifiques. C'est une solution ingénieuse pour ces cas compliqués. D'accord. Ça, c'est pour le terrain, au plus près. Mais j'ai entendu parler de satellites aussi, pour repérer les fuites depuis l'espace. Ça semble fou. Ah oui, la télédétection satellitaire. C'est assez bluffant. On utilise des radars, souvent en bande L, qui peuvent détecter une signature d'humidité anormale dans le sol, typique de l'eau traitée. Incroyable. Ça donne l'adresse GPS de la fuite? Pas exactement. Ça ne donne pas le point précis, mais ça identifie des zones suspectes, des points d'intérêt. L'énorme avantage, c'est stratégique. Pour mieux cibler les recherches au sol. Voilà, on envoie les équipes là où il y a une forte probabilité. Et du coup, elles sont beaucoup plus efficaces. On parle parfois de trouver jusqu'à 3 fois plus de fuites par jour. Surtout les fuites silencieuses, celles qu'on n'entend pas. Donc on détecte mieux. Mais une fois qu'on l'a trouvée, cette fuite, comment on répare? On fait plus que mettre un simple manchon? Oui, il y a eu beaucoup de progrès, notamment avec les techniques dites sans trancher, le no-dig. Sans trancher, ça évite de tout casser en ville, j'imagine. Exactement. Un exemple, c'est le chemisage continu. On introduit une sorte de chaussette souple imprégnée de résine dans l'ancienne canalisation. On la plaque contre la paroi, on la durcit souvent avec des UV. Et ça crée un nouveau tuyau à l'intérieur? Chez ça, une conduite neuve, structurelle, étanche et faite pour durer très longtemps, 50 ans ou plus. Et surtout, beaucoup moins de gêne en surface. C'est clair. Et il y a aussi l'éclatement de conduite. Ça a l'air un peu plus radical. Un peu, mais c'est très efficace. On tire un outil, une sorte d'ogive, qui fracture l'ancienne conduite devant elle, et juste derrière, on tire la nouvelle conduite, souvent en PEHD, un plastique très résistant. Ah d'accord. Et l'avantage, c'est qu'on peut même en profiter pour augmenter le diamètre si besoin. C'est vraiment de l'ingénierie pour des solutions durables et moins de nuisances. Ok, donc on répare mieux. Mais l'idéal, ça reste de prévenir. Comment on passe à une gestion plus proactive? Alors, un concept clé, c'est la sectorisation. On divise le grand réseau en zones plus petites, des DMA, des districts de mesure autonomes. Des sortes de quartiers hydrauliques. Exactement. Et on mesure précisément ce qui rentre dans chaque zone. Surtout, on surveille le débit minimum la nuit. S'il augmente soudainement dans un secteur, hop, on sait qu'une nouvelle fuite est probablement apparue là. Ça rend le problème gérable. D'accord. Et l'autre point crucial, c'est la pression, vous disiez. Ah oui, la pression. C'est fondamental et parfois un peu sous-estimé. Une pression trop forte, ça fait non seulement fuir plus d'eau par les trous existants, Le leak. mais ça fatigue les tuyaux et ça provoque plus de nouvelles casses. Il y a des études qui montrent des résultats spectaculaires. Baisser la pression de, disons, 30-40%, ça peut réduire les nouvelles casses de moitié. Ah oui, quand même, c'est énorme. Mais comment on fait pour baisser la pression sans que les gens au dernier étage n'aient plus d'eau?
Bonne question. C'est là qu'intervient la modulation de pression. On utilise des vannes spéciales, les VRP, vannes de régulation de pression, qui sont pilotables. Des robinets intelligents, en quelque sorte. Voilà, l'idée c'est d'ajuster la pression en temps réel, ou presque, aux besoins du secteur. La nuit, quand la demande est faible, on baisse la pression. Aux heures de pointe, on la remonte si nécessaire. Et tout ça, c'est géré par informatique, j'imagine? Avec des capteurs? Tout à fait. Capteurs, Internet des objets, IoT, plateforme logicielle, c'est le numérique qui permet ce pilotage fin. Et demain, l'intelligence artificielle, les jumeaux numériques vont encore affiner tout ça. D'accord. Si on regarde un peu à l'international, et notamment le cas du Maroc, que vous connaissez bien, Oui, alors, l'approche recommandée par l'ITWE, l'Association internationale de l'eau, repose sur 4 piliers. Gérer la pression, chercher activement les fuites, réparer vite et bien gérer le patrimoine, renouveler les conduites. Et au Maroc? c'est un pays où l'eau est précieuse? Extrêmement. Le Maroc vit un stress hydrique structurel. Ces principes sont donc au cœur des stratégies nationales, comme le PNE-EPI. Et des opérateurs comme l'AIDEC à Casablanca, par exemple, montrent que ça marche. Ah oui, mais concrètement. Ils ont sectorisé à 100%, ils utilisent la détection acoustique, ils modulent la pression, ils ciblent le renouvellement des conduites grâce aux données. Et les résultats sont là. En 2022, par exemple, ils ont économisé quelque chose comme 10 millions de mètres cubes d'eau. C'est énorme. C'est la preuve que ça fonctionne quand on applique la méthode. Mais le défi, c'est de généraliser ça partout. Et c'est exactement ça. Le gros défi au Maroc, comme ailleurs, c'est souvent l'hétérogénéité. Il faut accélérer la digitalisation, former les équipes et surtout piloter les investissements avec les données pour être le plus efficace possible. Donc, pour résumer, maîtriser les fuites, ce n'est pas juste une question de technologie, même si elle aide beaucoup, c'est une stratégie complète, intégrée. Tout à fait. Il faut détecter intelligemment, réparer durablement et surtout gérer le réseau de façon proactive, avec la sectorisation et la pression comme levier clé. Une approche globale, comme vous disiez au début. Exactement. C'est vraiment l'alliance des technologies et d'une gestion optimisée qui est essentielle pour préserver cette ressource vitale. Chaque goutte compte, de plus en plus. Et pour finir, une petite question pour réfléchir. Avec toute cette valeur qu'on accorde à l'eau et toutes ces données qu'on collecte pour traquer les fuites, la pression, l'humidité des sols, vue du ciel, etc., est-ce que ça ne pourrait pas, à terme, nous ouvrir des portes, nous apprendre des choses sur nos sous-sols urbains qui dépassent la simple gestion de l'eau?